Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est la solennité du corps et du sang du Christ. Nous entendons Jésus qui nous dit « Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson ». C'est l'évangile que nous entendrons au cœur de ce mystère eucharistique. Nous chantons aujourd'hui « Ostia Sacra », un des plus beaux chants du mystère eucharistique.
Aujourd'hui, devant nous, nous pouvons contempler ce mystère du miracle eucharistique de l'Anciano dans ce grand tableau. Vous reconnaissez bien sûr le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est un miracle vers l'an 750. Un prêtre se mit à douter de la présence réelle de notre Seigneur dans les saintes espèces. L'hostie est alors devenue un fragment de chair humaine, dit-on, de son cœur, et le vin plusieurs caillots de sang qui ont été analysés avec un groupe sanguin. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui donc, c'est le prolongement de ce mystère de la Trinité de dimanche dernier avec celui de l'Eucharistie. Présence réelle de Jésus. Parole de Jésus. Lorsque nous doutons de sa présence, lorsque nous n'osons pas parler la parole de Dieu, reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ,
Dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t'a fait passer par la pauvreté, t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture qui ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui par toi a fait jaillir l'eau de la roche la plus pure. C'est lui qui dans le désert t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merveilleux des merveilles, merveilleux des merveilles, miracle de ce jour. Pour nos dieux s'abandonnent en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les paroles de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend un des pauvres, mendiant de notre amour, dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer en nous. Et révèle ses paroles à Jacob, ses volontés, ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire qui surpasse
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes en un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons la séquence. Si on célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, tu ne peux trop le louer. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la Seine, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons-le à pleine et forte voix, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien le sait de nouveau, la réalité chasse l'ombre et la lumière la nuit. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain et le vin en victime de salut. C'est un dogme pour les chrétiens, que le pain se change en son corps, que le vin devienne son sang. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer hors des lois de la nature. L'un et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser, il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mille communie, il se donne à l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Bon et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes, voix ils prennent pareillement. Quel résultat différent. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé, le Christ n'en est rien divisé, ni sa taille ni son état n'ont en rien diminué. Le voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia, 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 Amen. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon, excusez-moi, je ne retrouve pas le texte de l'homélie. C'est pas catastrophique. Avez-vous faim? De quoi avez-vous faim? Avez-vous faim de manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'avaient connue? La manne, c'était déjà le signe de la présence quotidienne de Dieu. Mais c'était toujours le même menu. D'où la lassitude pour le peuple hébreu. Alors, Jésus va plus loin, parce que non seulement il nous donne sa nourriture, mais il se donne lui-même, non plus pour la vie, pour le quotidien, mais pour la vie éternelle. Et nous avons besoin de raviver en nous cette présence de Jésus pour l'éternité. Oui, Jésus nous donne sa chair à manger. Oui, Jésus nous donne son sang à boire. Et pour nous qui sommes derrière notre écran de portable ou d'ordinateur, ce désir
et peut-être encore plus fort, puisque nous ne pouvons pas communier physiquement au corps et au sang du Christ. Puissions-nous peut-être trouver une occasion favorable pour communier ces prochains jours. Et puis, il y a une autre dimension que saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, soulignait. Il n'y a qu'un seul pain. Nous avons tous part à un seul pain. Ce pain n'est-il pas communion au corps du Christ? Nous ne pouvons pas manger le corps du Christ, communier au précieux sang, sans faire partie de cette communion de tous ceux qui sont nourris et abreuvés par le Christ, c'est-à-dire l'Église. Alors vous me direz, oui, mais l'Église ceci, l'Église cela. L'Église nous est donnée par le Christ pour être le lieu d'une communion, même imparfaite. Le Christ l'a voulu ainsi. Même si nous sommes en distance les uns avec les autres, nous sommes en communion les uns avec les autres, comme une union. Dès lors, comme disait la séquence de saint Thomas d'Aquin, le pain vivant, le pain de vie nous est proposé comme objet de tes louanges. La louange pour ce qu'est Jésus, pain de vie, sans verser. La louange pour ce qu'est Dieu, qui se donne en nous donnant Jésus. La louange pour ce qu'est l'Esprit Saint, cet esprit d'amour qui les unit, cet esprit d'amour qui nous unit dans une communion. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il Procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir à la vie éternelle. Rendons grâce, Seigneur, pour ce miracle eucharistique, où ce pain devient ta chair, la vraie nourriture, où ce vin devient ton sang, la vraie boisson pour la vie éternelle. Merci pour un tel cadeau au quotidien, merci pour ce mystère eucharistique, merci pour toutes les messes qui sont célébrées dans le monde entier, merci pour tous les prêtres qui permettent de faire venir Jésus sur chaque autel. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et nous te confions, Seigneur, tous ceux qui ne croient pas, qui ne croient plus, en ta présence réelle au cœur de l'Eucharistie. Quels que soient les motifs de leur éloignement, qu'ils puissent redécouvrir la joie d'être en communion, d'amour avec leurs frères, dans l'action de grâce pour ta présence. Amen. En ton amour, prends pitié de nous, Seigneur. Merci pour tous les miracles eucharistiques à travers le monde. Même s'ils ne donnent pas la foi, ils nous montrent que tu es réellement vivant, présent, agissant. C'est notre Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait chair, nourriture pour chacun. Merci de nous convoquer à ce banquet des noces éternelles où tu convies tous tes amis pour que ta vie divine puisse être en notre vie. Oui, merci pour ce banquet de ces noces célestes célébrés dans la joie, dans le feu de l'esprit, où tu nous convoques, où le Père nous prend soin de chacun de nous, où tu donnes ta parole. Merci de nous épouser à chaque instant pour vivre ton alliance et partager ta vie. Amen. Cette semaine a été marquée par cet attentat dramatique à Annecy. Nous te prions, toutes les personnes qui ont été victimes, que ce soit ces petits-enfants jusqu'à leurs grands-parents. Nous te confions tous ceux qui se sont portés à leur secours, et tout particulièrement ce jeune Henri, qui a eu une attitude particulièrement, j'allais dire normale, de porter secours. Et puis tous les services de secours qui ont collaboré. Ensemble, prions. En ton amour, prends pitié de nous, Seigneur. Merci pour ce miracle dans la jungle colombienne. Ces 4 enfants retrouvés au bout de 40 jours dont peu parlent. Aujourd'hui, nous sommes souvent focalisés sur un événement, alors qu'il y a tant de miracles sur la terre, où Dieu a préservé tant de vies, où il a permis que certains ne meurent pas, que certains ne soient pas blessés, que certains soient préservés, que des biens soient aussi préservés. Alors merci pour l'intervention de Dieu au cœur de toutes les catastrophes aujourd'hui que nous pouvons vivre, au cœur des grêles, des ouragans, des tremblements de terre, des siphons, de tout ce que nous avons pu vivre, des incendies à travers le monde. Oui, aujourd'hui le monde est à feu et à sang. Il est urgent que l'on prie et que l'on demande à Jésus, dans son corps et son sang, d'œuvrer pour l'humanité entière. Et par avance, nous le remercions. Amen.
te demandons si particulièrement cette solennité du corps et du sang du Christ, nous te confions tous ceux qui vont faire leur première communion. Que ce soit un jour inoubliable dans leur vie, une rencontre. Puis on te confie aussi particulièrement tous ceux qui n'ont jamais rencontré Jésus malgré tant d'années de communion. Alors te demandons vraiment aujourd'hui un cœur à cœur, une rencontre amoureuse, un feu brûlant d'amour, un changement où vraiment Dieu nous visite chacun personnellement et communautairement. Oui, que tous nous puissions être renouvelés dans nos communions avec plus de ferveur, plus de désir, plus d'action de grâce et d'aller d'action de grâce en action de grâce, de préparation en préparation pour recevoir Jésus. Amen. Oh, ton amour, prends pitié de nous, Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre
ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Thibaut et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Souviens-toi de Marilyn et Élie Joseph en action de grâce, Ronald Stanley, toutes les familles Élie et Joseph, les bienfaiteurs matériels et spirituels de l'oratoire, Saint Joseph. Souviens-toi d'Aldric Vialat de Prémille et sa famille. Souviens-toi de Philippe et Marie des familles Vidal, Vernant et Cano. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérons d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant. Dieu Sauveur, nous attendons ton retour. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin que recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Et souviens-toi des défunts des familles Élie, Joseph, de Paulette Élie, de Jean-Ronald Joseph, de Marianne Alexandra Joseph, de Lucienne et des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano, des âmes les plus oubliées du purgatoire. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis, nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ à tous. La paix du Christ à tous, chers frères et sœurs. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, en portant notre mort, tu nous donnes la vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le corps et le sang de Jésus. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Tantum ergo sacramentum veneremus cernui, et anticum documentum novoce datritui, restet fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, los et jubilatio, salus honor virtus coque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, con parsit laudatio. Amen. Seigneur Jésus, tu es là. Nous te contemplons, nous t'adorons, nous t'aimons. Nous te contemplons, toi qui, au cours de ton repas pascal, as donné ton corps et ton sang pour être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous t'adorons, toi qui es au commencement et au terme de notre foi, toi sans qui nous ne serions pas là ce jour, toi sans qui rien ne serait, toi par qui tout a été fait, toi en qui nous avons tous été créés pour l'éternité. Amen. Nous t'aimons et nous cherchons à t'aimer davantage. Tu es là devant nous, offert à nos regards, à nos questions peut-être, à notre amour. Que nous soyons dans la joie ou dans le désert de l'âme, Seigneur, prends-nous dans ton amour. Tu es notre Sauveur et notre Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit
l'Esprit Saint, consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à la vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La bénédiction ayant déjà eu lieu, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à tous du corps et du sang de Jésus. Amen. Nous chantons avec la Vierge Marie. Vierge Marie, nous te donnons toutes nos communions. Tournons vers Saint Joseph.
Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités, et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Amen. Ainsi soit-il. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Bonne fête à tous, belle journée. Bon dimanche.